Alors, il semble qu'il n'y a pas une journée que les derniers jours, les dernières semaines, que ça ne nous rappelle pas les mots du Seigneur quand il a dit dans Matthieu 24, 6, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Par exemple, jeudi dernier, quand le président Trump a dit qu'il avait parlé de paix entre la Russie et l'Ukraine, à un moment donné, apparemment que le président Poutine a dit que Trump a sauvé le monde d'entrer dans l'apocalypse. Est-ce qu'il voulait dire par là qu'il était tout près d'utiliser une puissance nucléaire? Hier, les médias en Israël ont dit que peut-être Israël pensait justement attaquer l'Iran parce que les États-Unis sont prêts à les aider, peut-être. Ils veulent attaquer l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Iran, on pense qu'ils sont prêts d'avoir l'arme nucléaire et que c'est sûr qu'ils vont l'utiliser contre Israël. Ils veulent détruire Israël depuis tellement d'années. Et Trump a dit encore, il a dit hier, le président Trump a dit, j'ai pris une position ferme au sujet de Gaza, mais je ne sais pas ce qu'Israël va faire. Je ne sais pas ce qui se passera à midi demain. Donc, il est midi présentement. Israël a ajouté que les autres seraient contents d'avoir même juste encore 3 ou 4 étages à la fois parce qu'ils veulent prendre aucune chance de briser le cessez-le-feu. Le peu qu'ils ont, ils veulent pas laisser ça tomber. Alors, on remercie Seigneur qu'il y a des otages qui sont sortis. Mais aujourd'hui, ils vont en sortir 3 otages contre 369 détenus palestiniens, dont 36 d'entre eux avaient des condamnations à vie. Il y en a 73 qui apparemment restent parmi les otages. On pense qu'il y en a 34 d'entre eux qui sont déjà morts. Bien, quand on voit toutes ces images de l'Holocauste et les gens qui ont survécu, le samedi dernier, quand on a vu les 3 qui ont été relâchés, ça ressemblait à ces temps-là de la Seconde Guerre mondiale, quand on a retrouvé des Juifs dans les camps de concentration. Mais on devrait entendre plus de messages de la part de l'Église concernant tout ce qui est en train d'arriver. Mais les prophéties bibliques sont de plus en plus rarement enseignées dans les églises. Ce qui fait que ça ne crée pas une urgence chez les chrétiens de partager ce que le Seigneur est en train de faire à travers l'histoire, à travers des pays, alors que Jésus nous enseigne de se tenir au courant des rumeurs de guerre qui sont en train de... Et souvent, les églises vont parler plutôt de la discipline chrétienne. Ils vont dire comment vivre une meilleure vie. C'est bon parce qu'il faut penser à la sanctification, mais il faut penser aux gens qui ne sont pas croyants. Parce que c'est la raison principale pourquoi nous sommes encore sur terre. Au ciel, il n'y aura personne à qui enseigner le salut. Donc, c'est une responsabilité majeure que l'Église devrait faire dès maintenant. Et d'autres rapports statistiques qui sont dérangeants, c'est que l'Église, on dirait, sont en train de plus en plus perdre du terrain. Parce que il y a de moins en moins de personnes qui ont envie d'aller adorer à l'Église. En 2023, c'est pas tellement loin, il y a une autre statistique qui nous montrait que beaucoup de pasteurs pensaient quitter leur ministère en burn-out ou à cause de difficultés qu'il y avait dans l'Église. Et c'est exactement en lien avec ce que Jésus a dit dans Luc 18, verset 8. Alors que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question, ce n'est pas qu'une prophétie est en train de s'accomplir devant nos yeux. Ça ne devrait pas être que ça. Mais est-ce que nous demeurons dans la parole de Dieu et considérer avec fidélité tout le conseil de Dieu qui est dans la Bible? Et quand Jésus a parlé de guerre et de rumeurs de guerre, et qu'est-ce qu'il nous a dit tout de suite après? C'est pour nous les croyants. Il a dit, prenez garde de ne pas être troublés. Donc, il nous donne l'assurance que les croyants en Jésus, nous sommes à l'abri, nous sommes protégés et nous sommes équipés de manière spirituelle avec son amour pour parler aux voisins et partager avec eux le message du salut. Nous sommes dans un temps vraiment intéressant
aujourd'hui dans la vie parce que toutes ces choses, on voit que les prophéties sont en train d'arriver.